Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice sur les limites de fonctions. Alors, cet exercice s'adresse particulièrement à des élèves de terminale spécialité mathématiques. Alors, soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels privés, la valeur 3, par f de x égale x plus 1 moins racine carrée de x carré plus 2, le tout divisé par x moins 3. Alors, pourquoi l'ensemble des réels privés, la valeur 3? Tout simplement parce qu'on sait que un dénominateur ne peut pas être égal à 0, donc x-3 ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à 3. X carré plus 2, il n'y a pas de contrainte, puisqu'on sait que c'est tout le temps positif, quelle que soit la valeur de x. Alors, étudions le comportement de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, puis vers moins l'infini. On va d'abord vérifier si, lorsque x tend vers plus l'infini et moins l'infini, est-ce qu'on a affaire ou pas à une forme indéterminée. Alors, pour rappel, on voit la propriété suivante qui nous dit que, en plus et moins à l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son monôme de plus haut degré. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1, est donc égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, le monôme de plus haut degré, qui est donc égal à plus l'infini. De la même façon, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus 2, c'est donc égal à la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire x carré. C'est donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, et c'est donc égal à plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2, eh bien c'est égal à plus l'infini. Tout simplement parce qu'on sait, d'après le cours, que la racine carrée de quelque chose qui tend vers l'infini, vers plus l'infini, pardon, c'est égal à plus l'infini. Alors, maintenant, on peut voir aussi que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 3, c'est donc égal à la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire x, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est donc égal à plus l'infini. On a donc une forme indéterminée, en fait, qui va être du type, donc plus l'infini, évidemment, moins plus l'infini, donc ça va être moins l'infini, et donc ça c'est déjà une forme indéterminée divisée par plus l'infini. Donc on voit tout de suite qu'on est face à une forme indéterminée. Alors maintenant, on va faire en moins l'infini, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est égal donc à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, c'est-à-dire moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré plus 2, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré. Je rappelle que comme la puissance est paire, même si x tend vers moins l'infini, au final, ça tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers, pas plus l'infini, pardon, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré plus 2, eh bien, comme x carré plus 2 à moins l'infini, ça tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à plus l'infini. On a aussi, n'oublions pas, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 3, qui est donc égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, c'est-à-dire moins l'infini. On a donc ici une forme indéterminée, en fait, puisqu'on va avoir moins l'infini moins plus l'infini, donc ça va nous faire ici moins l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée, là, pour le coup. Et le tout divisé par moins l'infini. Alors, moins l'infini, eh bien, ça fait moins l'infini sur moins l'infini, c'est-à-dire, en fait, infini sur infini. Et ça, c'est bien une forme indéterminée. Alors, maintenant, pour x qui est strictement positif, écrivons f de x égale x plus 1 moins racine carrée de x carré multiplié par racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par x moins 3. Alors, l'objectif maintenant, on sait qu'on a affaire à une forme indéterminée. L'objectif, on va essayer de factoriser par x au numérateur et au dénominateur pour pouvoir simplifier. C'est une stratégie classique. Alors, x doit être positif
parce qu'on va étudier la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Pourquoi x ne peut pas être égal à 0? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, je rappelle qu'on démarre avec racine carrée de x carré plus 2. Si je factorise par x carré, eh bien, cela va me donner x carré multiplié par donc 1 plus 2 sur x carré. D'accord? On divise par x carré, donc on voit bien que x ne peut pas être égal à 0. C'est pas grave, puisque x va tendre vers plus l'infini. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, je vais utiliser la propriété suivante des racines carrées. Je rappelle que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Racine carrée de AB égale racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, je vais avoir ici racine carrée de x carré multiplié par racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, ce qui justifie ici cette expression. Alors, on sait que si x est strictement positif, racine carrée de x carré est égale à x. Alors en effet, je rappelle que racine carrée de x carré, c'est racine carrée de x fois x, c'est-à-dire, toujours avec la même propriété que j'ai vue précédemment, j'ai racine carrée de x fois racine carrée de x. Tout le monde sait que racine carrée de x au carré, c'est bien égal à x par définition. Donc, j'ai racine carrée de x carré qui est égal à x. Donc, f de x égale x plus 1 moins x multiplié par racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par x moins 3. On va maintenant factoriser par x. On factorise par x au numérateur et au dénominateur. Et j'obtiens x multiplié par 1 plus 1 sur x moins racine carrée de 1 plus 2 sur x carré. Et au dénominateur, j'ai x multiplié par 1 moins 3 divisé par x. On voit qu'on peut tout de suite simplifier par x. Et on en déduit que f de x est donc égal à 1 plus 1 sur x moins racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par 1 moins 3 sur x. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est donc égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x moins racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par 1 moins 3 sur x. Donc maintenant qu'on a factorisé par x et qu'on a simplifié, on voit bien que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, d'après le cours, ça tend vers 0 plus. De même que 2 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend là aussi vers 0 plus. 3 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers 0 plus. Donc au final, on a 1, moins racine carrée de 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on se retrouve avec une limite qui vaut 0 divisé par, là ça tend vers 0, donc il ne me reste plus que 1. 0 divisé par 1, c'est-à-dire 0. En conclusion, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est donc égale à 0. On va voir maintenant la limite à moins l'infini. Alors, pour x qui est strictement négatif, on a racine carrée de x carré qui est égale à moins x. Alors, en effet, quand x est négatif, racine carrée de x carré, on peut dire que c'est égal à moins x multiplié par moins x. D'accord? C'est-à-dire racine carrée de moins x multiplié par racine carrée de moins x. C'est-à-dire racine carrée de moins x au carré, soit moins x. Donc c'est contre-intuitif, mais je rappelle que pour x qui est strictement négatif, racine carrée de x carré est égale à moins x. Donc f de x égale x plus 1 moins racine carrée de x carré plus 2, le tout divisé par x moins 3, et c'est égal à x plus 1 moins racine carrée de x carré multiplié par racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par x moins 3. Ça, on l'a déjà expliqué précédemment, mais la seule différence, et c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'on va remplacer le racine carrée de x carré par moins x. Et comme il y a un moins devant, moins, ça va faire plus. Donc f de x égale x plus 1 plus x fois racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par x moins 3. Alors, on factorise par x au numérateur et au dénominateur, on obtient f de x égale x fois 1 plus 1 sur x plus racine carrée de 1 plus 2 sur x carré. D'accord? Au dénominateur, on obtient x fois 1 moins 3 sur x. Je simplifie par x et je me retrouve avec f de x qui est égal à 1 plus 1 sur x plus racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par 1 moins 3 sur x. On a donc
limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, qui est donc égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x plus racine carrée de 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par 1 moins 3 sur x. Alors ici, lorsque x tend vers moins l'infini, limite de 1 sur x, ça tend vers 0 moins. 2 sur x carré, ça tend vers 0 plus. Ici, 3 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, ça tend vers 0 moins. On va se retrouver au final avec 1 plus racine carrée de 1, c'est-à-dire 1, donc 2 divisé par 1. 2 divisé par 1, et ça nous donne 2. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, elle n'est pas égale à 0, contrairement lorsque x tend vers plus l'infini, mais cette fois, elle est égale à plus 2. Et c'est là que je trouve que cet exercice est intéressant. En conclusion, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins racine carrée de x carré plus 2, le tout divisé par x moins 3, eh bien, c'est égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 moins racine carrée de x carré plus 2, le tout divisé par x moins 3, est égal cette fois à plus 2. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.